Ndi vilo fi. Wale na blo planning. Ono de tena jami bomla do ya ni anji. Bora de no do call me. Wonka blo. Mblo on kino wa miat. En wa konto ni 3 mois wa jodo bi. Nsono wa kaka we ya ni bon jade. Ero 4 ans bon jade bon ipon. Mi mo kan kede. Mi kunsa mo lo ba de o. Lo yen la yi sinu ko lo gan we na pon mi. Bon wa mo ma to bi lo fi bon do ah. No e do ke eno do azan me. Eno zeme kunsa mo fi ji o do yen kunsa na ji vi de pon o. Bon no ah. Ma to bi do ayi an blo échographie. Bon on a eno te pere we. 4 ans jendi le bon no te pere bon fi ti a lo 8 ans. Bon wa la voix we mami bon blo échographie e do no lo fini. Nwa yi ABPF o. E blo cheju de ade nu onu mi do ko nu odi. Lo yin na en ko. Ngbo nde nu on do period me de boyi. Boy blo e de nu. Nso mo. Kaka je fi din o. Yon na do yen vi gbedu ton me on. E supo gege o tun fla. Nkana kple wo na se khun pede ni mi ona do o wede ni mi. Yen vi gbedu ton e we no zon wo mi ma no ji pedo vu. Da yo mi tun wa. Bo e zan e do mama se wa e no re dogo. Bo mi no mo fi de ru ba si ame, mi no mo fi de ru dogo me. Gbedu do e zon di bo. Won le win na bi de. Mi mo ko fi gba kun lo fine. Mi no khwe ni e we no khwe gun gbe ji pede. Ati yen ton yen do kan oblo ni. Bo mi ya to khwe. Be mi pon won le win na je kha yo. E kana je kha we inu do aba. Be ka do aba. Nde sun ka igbe na do fi o mi lo jijiwe din mi ka mo nduro ro ina we ya. Ene we zon bon ya la kon wa toto khwe be ya blo ni mi. Be ka blo ni mi o. Kun chi no kho kaka nja blo din blo khwe npo di bla wa yi. Pono de na do azan sichi. Nti we ya don pe mi na do ni ma nde jan ya me ro khati ji odo to dungun odo e to eno wa so wa e to eno blo en do no le kho wa din gba we na si che ro fine di ko ja khwe npo blo gbe yo gade bu me ndo nde bu ba we yo eno na mi elo e do yen vi o kuno jivi o abini me de le blo eno mi kuno mo te yot ganji o ne par exemple de no placer ba ba blo 5 ans e po en wa na blo 5 ans bonde nde o jour de no li de on le kho dépôt 3 mois ton bodo den do moi je fi obadi kaka eblo 6 mois mo on wa BPF be wa won la masin no ore eni wuli boni amasin le wo zan yen zan masin pe nu je mo ale me o eni wa won na kha ju o kha mi bon zan masin pe bo ibo kha ju o nu gbo. La planification familiale, c'est l'ensemble des moyens, des mesures qui contribuent au choix des naissances. La planification familiale, c'est un moyen aujourd'hui très important pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Avec la planification familiale, je pense aujourd'hui qu'on peut réduire favorablement la mortalité maternelle et infantile. La planification a plusieurs avantages. On ne peut pas aller directement dans les avantages, mais un avantage clé dont nous devons nécessairement parler. On dit le choix voulu, choix d'avoir une grossesse. Quand je désire d'avoir une grossesse, je peux choisir moi-même en tant que femme. Même si mon mari ne le décide pas, j'ai le droit de faire de mon corps ce que je veux. En tant que femme, je peux choisir si je peux avoir des enfants ou non. Et grâce à une seule chose, qui est la planification familiale. Les avantages sont énormes et à plusieurs niveaux. À l'endroit de l'enfant qui n'a pas demandé à naître, la planification peut lui permettre d'avoir un bon développement psychomoteur, d'être vraiment entretenu par ses parents, de grandir comme cela se doit et ne pas être compté parmi les enfants malnutris. Maintenant, pour la maman, c'est pour elle une importance capitale, la planification familiale. Ça lui permet elle-même d'être chef ménage, de participer activement aux dépenses du ménage. Ça lui permet d'éviter une éventuelle hémorragie de la délivrance. Parce que toutes les grossesses rapprochées sont sujettes d'une hémorragie de la délivrance. À la nation, une femme experte, parce qu'avec les grossesses rapprochées, tu n'iras nulle part, il n'y aura pas d'éducation. Si tu planifies réellement tes grossesses, tes naissances, tu fais partie des experts du Bénin. Et là, la nation va jouir au moins de toi en tant que femme.
Les effets secondaires, ça dépend de chaque méthode utilisée. Quand nous prenons les méthodes de barrière ou le collier ou méthode de température, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est des méthodes naturelles. Mais quand nous parlons de l'injectable, ça dépend. D'autres femmes peuvent être amenées à saigner à petits coups. On dit qu'on parle de saignements. Elles saignent de toutes petites quantités de sang. Mais dès qu'elle se rend à l'hôpital, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne pourrais pas vous dire, voilà le produit qu'il faut mettre à cette femme. D'autres, quand on leur place le Jadelle, elle peut amener aussi à faire de petits saignements comme ça. Ça peut l'amener à prendre du poids aussi. D'autres femmes peuvent maigrir. Donc ça dépend de l'organisme de chaque femme. Au fait, quand on est enceinte, les 3 premiers mois, le premier trimestre est insupportable. On vomit, on crache, on est fatigué, mais on préserve toujours la grossesse. On ne laisse pas la grossesse tomber. Il faut penser que les méthodes de planification familiale, ce sont des corps étrangers. Une fois injecté, ça va se manifester. Et ça se manifeste juste pour une durée donnée. Mes conseils par rapport aux effets secondaires, c'est que les femmes soient rassurées que les méthodes de planification ne tuent pas. Ça ne peut pas les rendre stériles. Ça là, non. Ça ne peut jamais les rendre stériles. Par rapport aux effets secondaires, j'ai un message à l'endroit des collègues sages-femmes. Parce que tout commence au choix de la méthode. Il va falloir qu'on fasse choisir une méthode convenable à la femme qui est devant nous, selon les critères d'éligibilité et de recevabilité médicale. Avec ça, selon l'état de santé de la femme qui est devant moi, je sais quoi lui proposer, quoi lui conseiller. Le choix doit être éclairé. Elle fait son choix. Elle fait le choix, mais moi, la sage-femme, je reviens sur ce choix et je lui donne tous les détails sur ce qu'elle a choisi. Et là, et tu lui dis, les 3 premiers mois ou les 7 dépend de la méthode. Voilà ce que tu dois ressentir. Mais d'ici quelques jours, ces mots-là vont disparaître. Si elle est informée, elle ne va pas en faire un problème. C'est la première chose. La deuxième, c'est par rapport à nos femmes en question. Vous savez ce qu'elles ont l'habitude de faire? Jacqueline a fait Nourrissira. Chimène aussi veut faire Nourrissira parce que Jacqueline n'a rien senti. C'est à nous maintenant, la sage-femme, de lui faire toucher du doigt. Voilà, ta tension est à 19. Avec Nourrissira, ça ne peut pas aller pour toi. Le dur que tu veux faire, voilà. Tu as un utérus myomateux, tu as une infection sexuellement transmissible. Là, on ne peut pas te le placer. On les rassure et on lui fait les choix qu'il faut. Et je demande à ces femmes-là de ne plus écouter les entourages dans les choix de leurs méthodes. On peut être né de même utérus et ne pas avoir les mêmes organismes. Donc le choix est fait par la sage-femme, les personnels qualifiés, les personnels qui sont formés pour. Et là, voilà, vous allez voir, il n'y aura pas d'effets si gênants qui vont vous amener à retirer votre méthode. C'est ça surtout. La troisième chose revient encore à la sage-femme sur la gestion de ces effets. Quand ces femmes présentent ces effets, qu'on les rassure et qu'on applique ce qu'on nous a appris. Parce que tout est là. Devant chaque effet secondaire, voilà les gestes qu'il faut faire. Faites les gestes et rassurez la femme. Il n'y aura pas de problème. Au cas où c'est devenu insupportable, retirez la méthode et faites-lui d'autres propositions. Toutes jeunes filles, les adolescents, surtout ces adolescents, dès qu'elles sont sexuellement actives, qu'elles se rendent dans un centre de santé pour demander les conseils qu'il faut. Parce qu'elles ont besoin vraiment de conseils, elles ont besoin qu'on les accompagne. Le tout ne suffit pas d'utiliser des méthodes contraceptives, mais elles peuvent avoir des soucis où nous pouvons les aider. Donc elles n'ont qu'à se rendre dans un centre de santé ou dans un centre Amour et Vie pour avoir les conseils nécessaires. À toutes les femmes qui ont commencé déjà à faire des enfants ou qui n'ont même pas fait des enfants, qui sont des femmes en âge de procréer, je leur demande que la planification ne veut pas dire la limitation de naissance. La planification, c'est juste l'espacement des naissances. Et la planification permet aussi à la femme d'avoir d'enfants. Les femmes stériles, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, peuvent se rendre dans les services de planification. On va les aider
pour qu'elle puisse concevoir. Et que toute femme se rende à l'hôpital, qu'elle ne dise pas non, si mon mari ne donne pas l'autorisation, je ne viendrai pas à l'hôpital. La santé d'abord, c'est sa propre santé pour elle-même, avant de parler du mari. Donc, elle peut quand même, les femmes n'ont qu'à essayer de convaincre leur mari pour se rendre à l'hôpital pour avoir une bonne santé. Mon premier message va à l'endroit des hommes dans la communauté. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que nos femmes veulent se mettre sous méthode, mais elles sont souvent bloquées par leur mari. Nous rassurons les maris. On ne peut jamais venir tuer leur femme. Cher papa, accompagnez nos sœurs au choix des méthodes contraceptives. Il n'y aura pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Tout a été planifié. Je demande aux hommes de laisser les femmes, de les accompagner dans les choix des méthodes contraceptives. À nos chères mamans, tu détiens ton corps. La santé pour toi est plus importante. Pour préserver ta santé, il faut te mettre aux méthodes de planification familiale. Là, il y aura la paix et tu deviendras l'experte dont rêve le gouvernement béninois. Parce que nous voulons avoir des femmes pour la gestion de cette nation.